Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de cette Union européenne dont le seul but est de ruiner nos économies, nos industries et nous asservir encore et toujours plus. Ce ne sont que des obscurantistes et des traîtres. Cette Union européenne malfaisante, il faudra la faire exploser un jour et retrouver notre souveraineté qui n'empêchera pas certains partenariats internationaux qui devront se dérouler selon des règles qui protègent notre économie et l'emploi bien rémunéré chez nous. Mais tout d'abord, ça s'améliore, mais le mois dernier, vous étiez encore 76% à regarder mes vidéos sans être abonnés à la chaîne. Si tous ceux qui les regardent régulièrement s'abonnaient, nous serions déjà plus de 100 000. Et le nombre, c'est la force, c'est ce qui permet un meilleur référencement et c'est ce qui me donnera accès aux médias nationaux afin de défendre nos idées et notre liberté. Chacun fait en son âme et conscience, mais s'abonner c'est gratuit, sans engagement, et c'est ce qui nous donnera à tous de la force et du pouvoir. Merci mon chat. Ne faillote pas trop non plus. Donc, article lapidaire d'Auto-Info Distribution qui est, je le rappelle, un site neutre destiné aux professionnels de l'automobile. Article écrit par Leslie Ozemery le 1er février 2025. Plan pour l'automobile en Europe, entre scepticisme et ironie. Et en légende à la photo, on peut lire « Alors que l'industrie automobile européenne traverse une période charnière, les professionnels du secteur attendent un véritable électrochoc ». C'est amusant car le terme d'électrochoc, c'est celui que j'avais utilisé il y a quelques jours pour qualifier ce dont avait besoin l'industrie européenne, alors que ne sont prises que des décisions ultramolles. Page 2, le plan pour l'industrie et le marché automobile en Europe, dont la présentation est attendue début mars, suscite de vives réactions. Si l'objectif de ce dernier est de redynamiser un secteur en pleine mutation afin de soutenir la transition énergétique, les commentaires des professionnels révèlent un profond scepticisme, voire une certaine ironie face aux délais et aux décisions prises par les instances européennes. Eh bien oui, les idéologues qui étaient à la tête de l'industrie automobile occidentale et qui pensaient qu'ils allaient s'en mettre plein les poches en nous forçant à acheter soit des voitures à piles fabriquées au rabais avec des pièces chinoises, soit des thermiques avec un moteur de mobilette, se rendent compte, premièrement, que leur bouse, on n'en veut pas, et secondo, que les Chinois sont en train de les dévorer tout cru. Pas tout de suite, mon chat. Pour l'instant, ce sont les Chinois qui festoient. On a vraiment tout notre temps, ne nous pressons pas, ironise Xavier Oran, délégué général de Mobiliance, qui est un syndicat des professionnels de l'automobile, soulignant ainsi le manque de réactivité des autorités face à l'urgence de la situation. Rappelons-nous que l'on parle quand même de milliers d'entreprises et de centaines de milliers d'emplois, sans même parler du savoir-faire technologique, qui sont en cours de destruction dans l'indifférence générale de nos chers dirigeants européens qui, eux, ne voient que par leur réglementation CAF, qui n'est qu'une arme de destruction massive, d'asservissement et de ruine des peuples. Rien d'autre. Patrick Bellitti. Alors ? On n'attend pas Patrick? Eh oui, je ne pouvais pas ne pas la faire celle-là. Donc, Patrick Bellitti, ancien PDG du groupe Arch et expert en restructuration industrielle, pousse l'ironie encore plus loin et déclare « Attendez, je regarde dans mon agenda. » Non, le 5 mars, pas possible. Tout le mois de mars est hyper chargé avec toutes les audiences de dépôt de bilan dans les tribunaux de commerce. Avril, mai, juin, juillet, pareil. Août, vacances. Plutôt septembre, ce sera plus calme car toutes les boîtes auront été liquidées. Une réflexion qui en dit long sur l'état de désillusion qui règne dans l'industrie à ce jour. Ah oui, je vous avais prévenu, c'est de la dynamite cet article. Parce que lorsqu'on est quelques-uns à en parler sur YouTube, on peut s'imaginer qu'on exagère ou qu'on dramatise pour faire des vues. Mais en fait, nous on est obligé de minorer les faits, de ne pas tout dire, sinon on n'est pas crédible. Le message ne passe pas. Page 3, il y en a 4 en tout, celle-là comme la suivante, c'est du caviar. Certains n'hésitent pas à remettre en question la gouvernance européenne et son manque d'anticipation.
Philippe Guille, directeur après-vente du groupe Como. Alors, le groupe Como, c'est une entreprise qui regroupe 14 garages en région parisienne, qui vend 8500 voitures par an quand même, et qui travaille avec Smart, Mercedes et Lexus. Donc, il cite George Bush Senior en ironisant sur l'Europe. L'Europe? Quel numéro de téléphone? Et regrette que ce ne soit pas les Européens qui élisent des êtres tels qu'Ursula von der Leyen, mais les lobbies très toxiques pour la plupart des peuples européens. Des lobbies très toxiques pour la plupart des peuples européens. C'est pas moi qui le dis pour une fois. Le calendrier du plan n'est pas non plus anodin, comme le souligne Pierre Péage. Je ne sais pas qui c'est. Il déclare le 5 mars, soit en gros une semaine après le résultat des élections législatives en Allemagne, pas folle la guêpe, ça lui laisse un peu de temps pour peaufiner et ajuster son plan d'action afin qu'il plaise aux vainqueurs. Je ne partage pas son opinion. Pour moi, les dirigeants européens et de plusieurs pays occidentaux sont presque tous des idéologues corrompus par les industriels chinois à la botte de McKinsey et BlackRock, et ils méprisent sans aucune retenue autant les peuples que les élus nationaux. Page 4, la dernière, finalement l'impression générale qui se dégage est celle d'une Europe déconnectée des réalités industrielles et économiques du secteur automobile. Et Olivier Boutte, président du cabinet OB Conseil, ironise en disant « C'est normal, en Europe lorsqu'il y a urgence, on prend son temps après avoir pris des décisions suicidaires. Ça promet en cas de guerre. » Il n'a pas tort, il oublie juste les raisons réelles que j'ai déjà évoquées maintes fois, tout comme l'ont fait de nombreux médias étrangers et qui nous mettent dans cette situation. La suite, alors que l'industrie automobile européenne traverse une période charnière entre transition écologique et difficultés économiques, les professionnels du secteur attendent un véritable électrochoc. Reste à voir si ce plan, une fois dévoilé, saura répondre à ces attentes ou s'il ne fera que renforcer le désarroi ambiant. Moi, ce qui me surprend toujours autant, c'est que les professionnels de l'automobile, parce que ce sont les premiers responsables, aient pu croire qu'ils arriveraient à nous pigeonner avec des autos toujours plus minables et toujours plus chères. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-le nous dans les commentaires. Et pour ceux que ça intéresse, le lien est dans le descriptif. Il reste 2 jours de promo jusqu'au 9 février à moins 20% sur les autoradios connectées à Toto. Il faut que je vous sorte l'essai du mien. Ça fait maintenant près de 2 mois que je l'utilise et il est vraiment génial. Tichoun, salut à tous.